Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct, au cours de laquelle je vais répondre avec la plus grande honnêteté à vos questions, en espérant que elles vous permettront d'avancer bien évidemment positivement dans votre vie et qu'elles abonderont dans votre sens. C'est quand même une chose qui me paraît important à souligner. Bon, juste avant de répondre à vos questions, n'oubliez pas que vendredi, donc dans 2 jours, il y aura une émission spéciale qui sera dédiée à la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion. Donc, pour cette émission, je vous détaillerai les énergies, ce à quoi vous devez vous attendre avec cette nouvelle lune, et j'en profiterai aussi pour, pour faire un petit tour du zodiaque et voir en fonction des signes ce que cette nouvelle lune peut apporter et les écueils, bien évidemment, qu'il vous faut éviter. Voilà. Donc, notez dans vos tablettes, vendredi 5 novembre, en sachant que la nouvelle lune aura lieu le 4 au soir. Voilà. Donc, quand je ferai l'émission le vendredi 5, nous serons en pleine lunaison. Voilà. Bon, ensuite, je vais répondre à la question de Coralie. Coralie, bonjour. Vous ne voyez plus votre fille et vous ne lui parlez plus ou vous ne vous parlez plus depuis quelques années. Est-ce que je vois un retour de sa part? Allez, voyons ce qui ressort entre votre fille et vous, l'idée d'un contact ou pas. Alors, ok. Alors, je dirais plusieurs choses. Déjà, la première chose que je vais dire, c'est que il y a vraiment une opposition de style entre vous deux. Alors, déjà, vous n'avez pas forcément une vie hyper simple. J'ai l'impression que vous êtes occupé de beaucoup de choses, que vous avez porté énormément sur vos épaules, et que ça ne suffit pas. Voilà, en gros. Votre fille, elle a quand même un caractère, je la trouve assez comme ça au niveau de son caractère. Beaucoup de caractère, un émotionnel que je trouve assez fort, et d'une certaine manière, il y a un peu de lunatisme. C'est-à-dire, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Et quoi qu'il arrive, je trouve que votre fille est dans une énergie où elle doit toujours avoir raison. Et je la trouve assez instable émotionnellement. Donc, avec elle, il ne faut pas être frontal, il faut vraiment être... il faut abonder dans son sens, c'est compliqué, parce que déjà dans sa tête, c'est compliqué. Et qu'il y a une autorité naturelle, voire de l'autoritarisme. C'est même plus que de l'autorité, c'est même différent de l'autorité, c'est un peu d'autoritarisme. Alors, vous voyez, voilà, ça c'est l'exemple type. Je vous remercie, Cléophée, de l'indiquer sur le chat. Effectivement, nous avons 2 signes, Poisson et Cancer, qui sont 2 signes d'eau et qui sont a priori faits pour s'entendre. Voilà. Comme quoi, l'astrologie réduite à un signe ou à une comparaison de signes ne vaut pas plus que de comparer la couleur des yeux. Vous voyez, c'est toujours pareil. L'astrologie est beaucoup plus riche que de dire par rapport aux signes. C'est pour ça qu'on parle,
quand je vous parle des signes dans mes interventions astrologiques, je parle de généralité. Hein. Alors effectivement, en fonction de votre date de naissance, enfin de votre jour et de votre mois, ça peut coller parce que les aspects tombent pile poil sur les planètes que vous avez dans ce signe, dans ce 10 signes. Mais effectivement, normalement, vous devriez bien vous entendre. Voilà. Et donc, j'en viens quand même à la réponse, parce que je décrive mon sentiment sur vos personnalités, c'est une chose, mais la réponse est quand même extrêmement importante. Et je pense que oui, vous allez vous revoir. Il y a cette idée-là. Mais il y a beaucoup de lourdeur, il y a une espèce de comment dirais-je, de complexité. Il y a vraiment un abcès qu'il faut crever, il y a vraiment des tas de choses. Mais pour moi, vous vous reverrez. Voilà. Mais tout à fait, Lilinette, vous avez tout à fait raison. Il y a les ascendants, il y a les planètes, il y a les aspects. Et d'ailleurs, je vous parlerai d'un aspect qui est un aspect qu'on utilise très très peu en astrologie occidentale, qu'on n'utilise pas du tout d'ailleurs. Il y en a très peu qui l'utilisent. On l'utilise plus en astrologie karmique ou en astrologie tibétaine, indienne, voilà, de ces contrées-là. C'est un aspect de créativité. On verra ça. Bon, allez. On poursuit avec la question de Martine. Martine, bonjour. Est-ce que je vous vois vieillir heureuse avec, avec Charles? Allez, voyons avec Charles. Ben c'est bien, entre tous les deux, on est sous le signe de Mercure. Entre vous qui êtes Gémeaux et Charles qui est Vierge, deux signes mercuriens. Donc, il y a des choses qui doivent passer par l'intellect, forcément, même si ce n'est pas exactement de la même manière. Alors, vous savez, dans votre question, il y a cette idée de, voilà, de finir cette existence ensemble, en tout cas cette existence présente, ensemble. Ça, c'est le genre de questions auxquelles je ne peux pas répondre, parce que vous avez encore de grandes années devant vous, et il peut se passer beaucoup de choses. Après, moi, je vous dirais quand même une chose, c'est que en fait, pour vieillir ensemble, heureux, hein, parce que si c'est pour être en colocation, ça ne présente pas grand intérêt. Enfin, de mon point de vue. Hein, après, ce n'est pas un jugement, c'est mon point de vue. C'est l'idée que j'ai de la vie affective. Voilà, l'idée affective doit être un partage, un échange. On doit rire, on doit s'engueuler, on doit avoir une vie active dans un couple. Et là, il y a les bons ingrédients pour cela, pour tous les deux. Après, il faut être aussi dans le respect de l'autre, dans le sens où chacun, bien évidemment, est différent. À partir du moment où on est deux personnes, eh ben, il y a conflit, c'est normal, puisqu'on n'a pas exactement la même façon de voir les choses. Donc, on peut avoir des désaccords, des dissensions, on peut tout à fait analyser les situations avec un autre regard, ou en tout cas penser différemment, et c'est le cas. Je pense que l'un et l'autre, vous avez besoin de l'un et de l'autre, mais vous avez aussi besoin de votre jardin secret, c'est-à-dire de votre tranquillité, c'est-à-dire d'avoir des moments je dirais,
des moments solitaires, hein, sans être tout le temps l'un sur l'autre. Vous respectez cela, ça peut très bien fonctionner. Après, vous avez quand même deux tempéraments assez forts. Hein, vous avez l'un et l'autre du caractère. Et vous aimez bien diriger, et, enfin quand je dis vous, c'est tous les deux. Et donc, il faut garder cette part de liberté personnelle. Vous voyez, hein, moi je pars du principe que quand on arrive quand même à un certain âge, on ne doit plus s'enquiquiner la vie. Hein, donc ça doit être fluide, ça doit se faire sur des accords majoritaires. Enfin, quand je dis majoritaire, c'est qu'on doit être d'accord à 90% sur la trame de vie. À partir du moment où il y a ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, je trouve quand même qu'il y a des perturbations à l'heure actuelle chez Charles. C'est quelqu'un d'assez paradoxal, parce que ça peut être quelqu'un de plutôt communicant et dans le mutisme. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a une communication, je dirais, d'une manière permanente. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être assuré, mais qui a, d'une certaine manière, besoin de pouvoir vivre sa vie à gauche à droite. Alors quand je dis vivre sa vie à gauche à droite, c'est pas d'aller papillonner à gauche à droite, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Mais autrement, ça me paraît bien. Mais il y a encore des changements, il y a encore des choses qui vont évoluer, il y a encore, je pense, des choses qu'il a à régler lui de son côté. Donc voilà, il y a une certaine lourdeur, je trouve, chez lui. Voilà, mais autrement, c'est plutôt une bonne énergie, il y a plutôt une forme d'originalité. Voilà, il peut être très rigolo et pas rigolo. Enfin voilà. En revanche, je pense qu'il est susceptible et qu'il a de l'orgueil. Ça, voilà. Christine, bonjour. Raphaël souffre d'importants maux de ventre depuis plus d'un an. Après de nombreux examens médicaux, il s'avère qu'il n'y a rien de physique. Y aurait-il une question de harcèlement en présentiel numérique de raquettes derrière ses souffrances? Donc il a 15 ans. Allez. Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la précédente question. Allez-y cool, Martine, vraiment cool. Vous prenez pas la tête. Vous êtes suffisamment prise la tête pendant toute votre vie. Là, décompressez. Donc j'en reviens à votre question, Christine, et à Raphaël. Allez, voyons Raphaël, ses maux de ventre, ce qui ressort. Je le trouve très seul, Raphaël. Je trouve pas... comment je pourrais vous dire ça je lui trouve une tension personnelle extrêmement marquée, donc du stress. Je trouve que il y a une affectivité qui est très forte, une sensibilité qui est très forte. Alors là, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'expression, dans la communication. En fait, vous voyez, c'est un jeune homme de 15 ans, mais je lui trouve malgré tout une maturité qui est supérieure à son âge. Et je pense que son environnement, par exemple scolaire ou ses amis, il y a un décalage, ça ne matche pas des masses sur ce plan-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement,
moi je le trouve un peu dans la déprime. La troisième chose, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il y a de la violence. Donc, est-ce que cette violence s'exerce par ce que vous évoquiez, raquette, qu'est-ce que vous, harcèlement ou autre attitude extérieure? Je ne peux vous le garantir. Donc, la problématique d'un enfant comme ça, c'est que tiens, ce serait intéressant de monter son thème astrologique, parce que je suis sûr que c'est ce qu'il est né dans une dernière phase, c'est qu'il n'est pas à sa place. C'est un problème de place. Donc, les maux de ventre, ok, c'est, je pense, une conséquence. Ça respire le côlon irrité, ça respire des tas de choses comme ça. Bon, j'imagine que si vous me posez la question, il est plutôt dans le coin du sud-ouest, ce qui est dommage parce que ça c'est un garçon qui aurait été bien de montrer, entre guillemets, quand j'ai commencé ma phrase maladroitement, je la termine maladroitement, de montrer à Chetou, à notre médecin ayurvédique, parce que c'est tout à fait dans ses cordes et je pense qu'il réglerait le problème. Mais en tout cas, c'est un enfant qui... C'est un problème de place. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire. Mais il a besoin d'être entouré parce que je le trouve très fragile émotionnellement, je le trouve très fragile psychologiquement. Dépression, moi je trouve. Donc, voilà. Alors je ne sais pas qui est ce garçon par rapport à vous, mais en tout cas, c'est un garçon qui est très très intéressant. Très très intéressant intellectuellement. Après, dans la vie, bah, c'est le décalage. Voilà. Armel, bonjour. Vous souhaitez partir l'été prochain avec votre petit-fils à l'étranger. Ce projet va-t-il bien se dérouler? Allez. Ah non, moi je suis pas surdoué. Hein. Non. Non, 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 non. Après, lui, s'il est surdoué, je suis pas étonné. Hein. Je suis pas du tout étonné. Et je vous dirais même une chose, excusez-moi, hein, Armel, mais je n'oublie pas votre question. J'ajouterais même une chose, je pense que c'est un enfant qui a des perceptions. Donc je pense qu'il a une intuition qui est extrêmement forte. Il a une réceptivité qui est aussi forte. Et donc ça doit se traduire par des flashs ou des cauchemars ou des choses comme ça. Voilà. Ah, Raphaël, oui, bah oui, je pensais que vous trouviez que j'étais surdoué, mais bon. Encore une déception, que voulez-vous? Bon. Vous voulez partir quand? L'été prochain. Bon, je pense qu'il va y avoir encore des changements. Je pense qu'il y a une espèce de résistance venant d'un homme, ou est-ce que vous avez choisi un endroit qui nécessite voilà, je sais pas, un visa, des papiers, enfin des trucs un peu pénibles. Peut-être qu'il n'y aura pas l'obligation d'être vacciné à ce moment-là, ou d'avoir eu sa 38e injection l'été prochain, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu. Donc, il y a cette notion de changement. Je pense que vous allez changer de fusil d'épaule. Il y a des discussions, il y a des choses qui vont quand même bloquer, qui viennent perturber. Donc, pour l'instant, c'est, je dirais, en stand-by. C'est 6 et 4, 10. Je pense que vous allez partir.
mais c'est très complexe à mettre en place. Ce n'est pas du tout le projet voilà, qui glisse, où tout le monde est d'accord, où tout le monde est heureux, tout le monde se satisfait de la situation, tout le monde se dit « ouais, c'est une super bonne idée ». Il y a encore, voilà, il y a encore des choses qui restent énormément en suspens. Alors, j'imagine que vous n'allez pas le préparer un mois avant votre départ, que c'est quelque chose que vous commencez à préparer et qui va se formaliser sur le début de l'année. Reposez-moi la question. Mais en tout cas, il y a l'idée de partir, mais il y a quand même l'idée de choses qui vont énormément évoluer. Tout n'est pas calé, dans le sens où tout ne va pas forcément se faire comme vous l'imaginez aujourd'hui. Voilà. Mais je pense que vous partirez. Mais il y a quand même beaucoup de freins, il y a des blocages. Sophie, bonjour. Votre fille Catherine est à l'hôpital pour un AVC. Donc, regardons son état de santé. Bon, alors. Écoutez, qui dit AVC dit éventuellement séquelles, qui peuvent être la mémoire, qui peuvent être le mouvement, enfin qui peuvent être des tas de choses selon l'endroit qui a été, je dirais, affecté, touché. Je pense qu'il va falloir du temps avant qu'elle s'en remette. Ça, c'est pas non plus un scoop. Mais je pense qu'elle va s'en remettre. Je pense qu'elle va... Comment je pourrais vous dire ça? Je pense qu'elle va retrouver une énergie. Alors, je pense qu'il y aura des séquelles. Je ne peux pas vous dire lesquelles. Je verrais bien des séquelles du côté droit. Ça peut être le mouvement, ça peut être aussi... Alors après, je ne sais plus exactement ce qu'il y a du côté droit, mais en tout cas, je verrais bien ce côté-là qui peut être affecté. Mais j'ai l'impression, parce que votre fille a quand même de la volonté, elle a quand même de l'énergie, il y a quand même de la solidité, même si vous avez une fille il y a une espèce de grande sensibilité, et là non plus, pas une vie extrêmement simple à gérer au quotidien. Mais écoutez, je suis plutôt optimiste. Je vous le souhaite de tout cœur, hein. Je ne suis pas médecin, mais je suis plutôt optimiste. Il peut y avoir peut-être la mémoire qui est touchée aussi. Voilà, peut-être des choses, donc ça peut agir sur la parole, ça peut agir sur des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que elle va être en capacité de se remettre en selle. Fabienne, bonjour. Votre fils Michel a eu un CDD pour être assistant de direction dans l'enseignement catholique. À la fin de l'année, il devrait avoir un CDI. Est-ce que cette fois-ci, ça va lui convenir ? Bah écoutez, j'ai l'impression que oui. Hein, on va croiser les doigts. J'ai l'impression que oui, ça va lui convenir.
je trouve que l'environnement est quand même plutôt sympathique. Après, parce qu'il y a quand même l'idée de signer des choses. Donc, même si le CDD se transforme en CDI, je dirais presque naturellement, il y a quand même 27, 28, 36, il y a quand même cette idée-là. Moi, je pense qu'il va y rester. Voilà. Après, combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y rester. Béatrice, bonjour. Votre ami Alain, que vous fréquentez depuis 6 ans, a revu son ex-copine. Elle était en couple à l'époque. Elle vient de lui dire qu'elle avait quitté son compagnon et lui propose de reprendre leur relation. Elle a 10 ans de moins que lui. Va-t-il vous quitter pour elle? Vous n'arrivez pas à savoir ce qu'il pense. D'accord. C'est marrant ça d'aller de croire que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Allez, voyons votre relation, l'évolution de votre relation avec Alain. Alors, moi, je vais vous poser une question d'abord. Parce que, je vais vous dire une chose. Quand je vois ces cartes-là, je trouve pas que votre relation, je parle dans ce moment, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, et si ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, c'est qu'a priori, il y a une entente et que le partage tel que vous l'envisagez correspond aux 2 plateaux de la balance. La seule chose, c'est que je trouve que là, ça manque de vie, votre relation, ça manque de gaieté. Je trouve ça un peu tristounet. Donc, comme si d'une certaine manière, vous vous regardiez un peu en chien de faïence. Alors, je ne vais pas dire qu'il est désagréable, hein, non, il est parfaitement... il est plutôt sympa, il est plutôt... voilà, c'est pas quelqu'un de désagréable... il est un peu dans son monde, dans ses pensées, mais autrement, voilà. Enfin, quand je dis, il n'y a pas d'idée de quelqu'un de violent, ou de quelqu'un d'agressif comme ça gratuitement. J'ai pas ce sentiment-là. Mais en revanche, je trouve que votre relation est en train de se ternir. Voyez? Et donc, je ne peux qu'en déduire que si c'est une relation qui se ternit et où il n'y a pas de peps, où il n'y a pas vraiment voilà, d'étincelles et de magie, oui. Et je ne parle même pas de cette autre personne, de son ex, parce que je trouve ça quand même assez dingue qu'elle revienne comme ça en disant bah écoute, voilà, je suis plus avec mon copain, je me dis tiens, on pourrait se remettre ensemble. Ce que je trouve une aberration, en sachant que rarement ce genre de réchauffage fonctionne. Ça peut, mais c'est extrêmement rare. Donc, remettez du liant, remettez de la pêche dans votre relation, voilà. Excusez-moi de l'expression, mais faites-lui la nique à cette petite, enfin petite jeune, parce qu'elle doit être même plus âgée que moi, mais enfin bref, c'est pas la question, à cette femme que je trouve d'une incorrection terrible, voilà, voilà, sortez de l'ordinaire, faites de l'extraordinaire. Voilà. Mais parce que là, c'est un peu comme le feu qui s'amenuise petit à petit. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour notre émission spéciale vendredi
5 novembre dès 13 h. D'ici là, je vous souhaite tous une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.